Après les événements tragiques survenus au lendemain de la désignation d'Ali Bongo comme vainqueur du challenge électoral de 2016, l'ayant opposé à M. Jean-Pingo Koka, les Gabonais endeuillés depuis lors pleurent encore leur mort. C'est en mémoire de ces braves citoyens que la Coalition pour la Nouvelle République et les membres des familles éprouvées jusqu'à ce jour ont assisté à une messe de requiem devenue une tradition pour célébrer la bravoure de ces Gabonais tombés au soir de la contestation des résultats rendus publics par les ennemis du développement du Gabon. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers compatriotes, je rends tout d'abord hommage à l'Éternel qui nous a permis de nous rassembler dans sa maison en mémoire des martyrs du 31 août 2016. L'hommage que nous rendons chaque année à cette date aux victimes du 31 août 2016 est devenu une tradition de recueillement douloureux qui nous invite à tourner nos regards vers Dieu pour invoquer sa miséricorde sur notre pays et plus particulièrement sur les auteurs des massacres perpétrés en ce jour. Les compatriotes tombés à la fleur de l'âge l'ont été pour leur soif de vérité, pour leur désir de liberté et de paix, dans l'espérance d'une vie meilleure. Ils ont pensé que ce temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous pour construire au Gabon nouveau, un Gabon nouveau, débarrassé des affres de la dictature, de l'injustice et de l'impunité. Le peuple gabonais s'incline encore ce jour pour saluer leur courage et leur détermination d'avoir voulu lutter contre la fraude électorale et la falsification de l'histoire politique de notre pays. La commémoration de cette journée de tristesse, de colère et d'amertume marque notre attachement non seulement à la mémoire des victimes, mais également à nos valeurs de liberté, d'unité nationale et de cohésion sociale. Le recueillement est aussi le temps de méditer sur les valeurs humaines, susceptibles d'épargner le Gabon de revivre les mêmes traumatismes à l'avenir, sur les moyens de penser les meurtrissures dont l'âme du peuple gabonais est marquée. Ce recueillement est encore une opportunité pour la Coalition pour la Nouvelle République de témoigner aux familles des victimes son soutien pour la mise en place d'un mécanisme qui apportera des réponses aux multiples questions des familles éplorées, mais aussi de libérer, grâce au pardon, la conscience journellement hantée des auteurs de ces crimes abjects. L'honneur, la dignité et la restauration de l'âme du peuple gabonais doit nécessairement passer par l'expiation de cette faute résultant du pouvoir déchu. Il importe de rappeler que la liberté véritable est celle de l'âme. Toute âme tourmentée et enfermée dans la rancœur, l'animosité, la colère et l'oppression de l'injustice ne saurait sereinement participer à la construction d'une nation dénuée de justice. Les Écritures saintes nous enseignent: la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. C'est l'occasion pour la CNR de lancer un message de repentance aux acteurs de ces actions, des exactions qui ont endeuillé de nombreuses familles qui, pour certaines d'entre elles, n'ont jamais retrouvé les corps de leurs enfants bien-aimés. Un souvenir alarmant qui, pour sa commémoration, devrait être célébré à l'unisson, en mémoire des martyrs, afin d'honorer ces nombreuses familles toujours larmoyantes. Et tous ceux qui ont demandé la messe des martyrs, ce sont des Gabonais
qui ont perdu des parents. Donc, ceux qui ont trouvé utile de faire cette messe se sont regroupés pour faire la messe de requiem. On ne pouvait pas faire seulement pour nos parents, mais on l'a faite pour l'ensemble des victimes. Mais que dire de la réconciliation envisagée? Serait-elle chose possible sans l'aboutissement des enquêtes initiées en vue d'en établir la vérité? Chacun de nous doit se convaincre que 2016 est toujours présent et que les blessures ne sont pas pensées. C'est ça la vérité, et je crois que la demande que nous faisons d'une commission vérité, justice, réparation et réconciliation est tout à fait d'actualité. Et tant que nous n'aurons pas réglé ce problème des morts de 2016, parce que nous avons un échantillon des parents, comme l'a dit tout à l'heure le président Moulengi, il y a plus de 500 victimes. Donc vous comprenez que tout le monde n'est pas là. Et il y a une dame qui a répété, qui a dit tout à l'heure qu'elle a dû enterrer son enfant seule. C'est dramatique et nous sommes tout à fait solidaires de cette dame et de toutes ces victimes. Mais il y a d'autres aussi qui ne savent même pas où sont les corps de leurs parents. Je crois que nous devons arriver à la vérité de ce qui s'est passé en 2016 pour que plus jamais ça. Tant que nous ne ferons pas une commission pour remettre en cause ceux qui l'ont fait, pour trouver comment établir les responsabilités, je crois que nous n'aurons pas fait de chemin. Et l'armée est aujourd'hui au pouvoir, c'est ce qu'il faut dire, c'est ça la vérité. Elle est partie prenante dans le drame de 2016, mais elle ne doit pas se cacher du fait qu'elle est partie prenante de ce drame-là. Au contraire, il faut qu'elle vienne devant la nation demander pardon. On a fêté dernièrement la libération. Mais vous pensez qu'on va fêter la libération sans solder le passé? Ce n'est pas possible. Je crois que le pouvoir devrait gagner en sagesse. Si nous voulons la vérité, ce n'est pas pour condamner, c'est pour faire le deuil et pour le repentir de ceux qui ont commis ces actes afin que le Gabon se réconcilie, les fils du Gabon se réconcilient. Donc ce n'est pas une guerre. Mais s'il y a des militaires tapis dans l'ombre qui ne veulent pas qu'on arrive à une vérité parce qu'il y a une partie de l'armée, pas toute l'armée, qui est impliquée dans ces crimes, eh bien, ma foi, je pense qu'on n'aura pas tellement avancé. Fort. Ce qui précède, il importe de rappeler à toute fin utile que la réussite de la transition pourrait être fonction de la restauration de la vérité sur tous ces massacres commis en 2016 contre le peuple souverain précarisé depuis belle lurette par les composantes de Delta Synergie.